l'histoire de la maison Carayon, alors mon grand-père et son frère sont rentrés d'Algérie dans les années 1960, donc ils auraient été rapatriés en France. Et donc ils se sont installés dans le Gers, agriculteurs. Et ils ont planté, donc ils étaient principalement céréaliers, mais en Algérie ils faisaient déjà des oliviers et des oranges, de la vigne aussi. Et quand ils sont arrivés ici, en 1976, donc bien après leur installation, c'est le frère de mon grand-père qui a planté les premiers arbres. C'est lui qui a planté les premiers noisetiers. Et ensuite, en 1990, quand mon père et mon oncle se sont installés, ils se sont installés avec mon grand-père et ils se sont retrouvés 3 agriculteurs sur la même superficie qu'un céréalier. Donc c'était une manière de vraiment valoriser la superficie, donc de planter ces noisetiers. Donc ils ont fait un lac, une retenue privée, un lac collinaire, et ils ont planté les premiers 30 hectares de noisetiers en 1980, dans les années 90, 92 je crois. Et donc ils se sont vraiment lancés, alors c'était un système coopératif. Jusqu'à mon installation, on devait livrer toute la production de la récolte à la coopérative. Et moi, à l'installation, quand je me suis installé, je voulais sortir un peu de cette coopérative. Moi, je me suis sorti de 3e, je suis parti en bac pro agricole, alors que j'étais pas forcément passionné par le monde agricole. C'est toujours quelque chose qui m'a plu, mais c'était pas vraiment ma passion. Et donc, je suis quand même parti en bac pro agricole parce qu'il y avait quand même cette exploitation familiale qui m'intéressait un petit peu. Et ensuite, au cours de ces 3 années de bac pro, de bac professionnel, ça m'a vraiment ouvert sur le métier de l'agriculture qui était vraiment complet, où il y avait plein de diversité. Et en fait, chaque agriculteur, il peut y avoir des éleveurs, des arboriculteurs, des maraîchers, donc c'était vraiment très ouvert et c'est ça qui m'a plu, cette liberté-là. Donc ensuite, j'ai continué ce cursus d'école agricole en faisant un BTS agricole à Hauzeville. Donc là, c'était un BTS un peu gestion comptable, parce que maintenant c'est super important d'avoir des bases de gestion de comptabilité en 2020 quand on s'installe. Et ensuite, c'était mon père et mon oncle qui étaient associés. Donc, il y avait mon oncle partait à la retraite. Et donc, moi, je suis rentré à la place de mon oncle, j'ai repris ses parts et je suis associé maintenant avec mon père. Et en parallèle, mon oncle avait déjà commencé cette transformation depuis une quinzaine d'années, à transformer la noisette notamment en huile, en farine et en noisette grillée. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, et à l'installation, c'est pour ça qu'on est aussi sorti de la coopérative, c'est parce que je voulais être indépendant sur mes productions, donc de valoriser moi-même ma production. Donc à terme, l'objectif, ça serait petit à petit d'essayer de valoriser le plus possible sa production en vente directe, en circuit court, pour redistribuer déjà sur le territoire et pour aussi apporter une valeur ajoutée plus importante à l'exploitation en transformant toute sa production. C'était vraiment une fierté pour moi de reprendre le flambeau, sachant que c'est mon grand-père qui avait planté les premiers arbres. Donc c'est une histoire de génération qui se perpétue sur le travail. Et aussi apporter cette fraîcheur et cette valeur ajoutée en transformant sa production. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, de maîtriser sa production de A à Z, de la plantation de l'arbre jusqu'à la bouteille d'huile ou au pot de pâte à tartiner. Et ce qui me plaît aussi vraiment dans ce métier, c'est de travailler au rythme des saisons. Donc on est tout le temps connecté avec la nature. C'est pas comme si on travaillait dans un bureau, quand il pleut ou quand il fait beau temps, on ne fait pas les mêmes choses. Et vraiment, moi, travailler au rythme des saisons. Par exemple, l'hiver, on est plus sur la taille de l'arbre, on fait un peu plus de mécanique, où je me consacre aussi plus à la transformation, alors qu'au printemps et en été, on est plus dans les champs. On fait aussi maintenant des grandes cultures qu'on a converties en bio, donc il y a quand même pas mal de travail dans les grandes cultures en bio, et de voir plein de facettes, de ce métier et vraiment travailler au rythme des saisons, je pense que c'est ce qui m'a... Et d'être à son compte aussi, de ne pas travailler pour quelqu'un, c'est ça vraiment ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a emballé et qui m'a décidé de reprendre l'exploitation.
Alors moi, mon rêve pour avoir la ferme idéale, ça serait de valoriser toute sa production en circuit court pour redynamiser vraiment le territoire et distribuer toute sa production sur le territoire. D'une part, ça permettra de créer une valeur ajoutée et de nouvelles productions sur le territoire. Et moi, vis-à-vis de ma ferme, ça serait vraiment idéal si je pouvais tout transformer en circuit court. C'est-à-dire que maintenant, on a les noisettes où l'objectif est de passer le plus gros pourcentage de la production en circuit court. Et à terme, peut-être faire ça aussi sur les grandes cultures. Donc, notamment cette année, on va faire du pois chiche. Alors je me dis maintenant qu'on commence à être équipé pour avoir le matériel de transformation pour les noisettes, pourquoi pas le mettre aussi à disposition pour par exemple faire du houmous ou des choses comme ça. On fait du tournesol, pourquoi pas faire de l'huile de tournesol. Je trouve ça super intéressant d'amener une production de A à Z et c'est aussi une fierté pour moi d'arriver à faire pousser du tournesol et à pouvoir en vendre une bouteille d'huile ou par exemple pour l'huile de noisette. Amener sa production jusqu'au bout, ça serait vraiment, l'idéal. J'aimerais être reconnu pour tout le travail qu'on fait parce que quand même il y a énormément de travail et ça serait vraiment une fierté de faire connaître la noisette du Gers et notre production dans les grandes villes, de faire des partenariats avec des grands chefs cuisiniers. Alors on travaille déjà avec Rollinger et Jean-François Piège et pourquoi pas faire des partenariats avec des chocolatiers pour essayer de trouver des associations entre tel type de chocolat et telle variété de noisettes pour arriver à sublimer des produits pour le plaisir des papilles. Oui, c'est un peu au fruit du jour, mais c'est une démarche dans laquelle on essaye de s'engager le plus possible, surtout nous en tant qu'agriculteurs. Donc moi c'est vrai qu'à l'installation j'ai converti toutes les grandes cultures en agriculture biologique. Donc ça y est, là la conversion est terminée, on valorise enfin en bio. Et au niveau des noisettes, ça c'est au niveau de l'exploitation, on est passé en HVE, donc c'est haute valeur environnementale et c'est un premier pas vers le bio. Parce qu'aujourd'hui c'est très difficile, même quasiment impossible de faire de la noisette française bio. Donc parce qu'on a un ravageur qui nous empêche, qui s'appelle le balanin, c'est un charançon. Et moi je suis ouvert à tout, mais seulement il faut trouver des solutions. Donc il y a plein de recherches qui ont été faites, mais aujourd'hui ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour permettre de contrer ce ravageur. Donc après on essaye de diminuer au maximum les traitements phyto, donc sachant qu'on a quand même 0 résidu de pesticides sur la coquille de noisette, parce que nous on fait seulement 2 insecticides par an, un à la ponte et un à la reproduction concernant le balanin. Mais sinon, comparé à d'autres cultures comme des pommiers ou des pêchers, nous on traite que 2 fois par an, quoi. Donc c'est vraiment une culture très raisonnée. Tous les vergers ils sont en bande enherbée et on tombe plusieurs fois par an l'herbe pour restituer tout au sol. Au niveau des engrais, maintenant, on n'utilise plus d'engrais chimiques. On alimente nos sols avec de la fiente de poule. Donc ça nous permet d'apporter de la matière organique au sol et c'est bio, donc c'est d'autant plus naturel. Surtout en ce moment, moi je me suis installé maintenant il y a un peu plus de 2 ans et sur les 2 récoltes de noisettes, on s'est fait geler à plus de 50% pour certaines variétés. Donc des fois ça peut nous plomber un peu le moral parce qu'on travaille toute l'année pour avoir une belle production et surtout aussi pour rembourser ses emprunts. Et là, ça fait 2 années d'affilée qu'on se fait geler des gels de printemps, des gels tardifs début avril, lorsque les fruits ont déjà débourré. Donc là, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer, sachant qu'on n'a aucune main prise sur ça. Après, ça m'encourage aussi d'autant plus dans le fait de vouloir transformer ma production, parce que je me dis, en transformant ma production, je dépendrai moins du climat parce que j'arriverai quand même à apporter une valeur ajoutée. Même si les rendements sont plus faibles, je pourrais investir plus de temps dans la transformation
et apporter une valeur ajoutée autre que dépendre de la pluie et du beau temps pour dépendre uniquement des rendements de notre production. Alors, pour le noisetier, pendant les 15 premières années, on axe vraiment sur une taille de formation. Donc nous, on taille les arbres en gobelets sur 3 charpentières, alors que normalement, quand on voit un noisetier sauvage, c'est plutôt des buissons. Donc nous, ça nous permet après de mécaniser tout l'itinéraire technique. Donc pendant les 15 premières années, oui, c'est une taille de formation. Ensuite, il y a une taille d'entretien maintenant qu'on fait au lamier pour pouvoir faire rentrer un maximum de lumière dans les rangs, dans les vergers, pour qu'il y ait de la vie dans les vergers, que l'herbe pousse. Et ensuite, au niveau des saisons, donc, la récolte c'est septembre-octobre. Ensuite, une fois la récolte terminée, on range tout le matériel, tout ça, et puis on va attaquer la taille dans l'hiver. Donc ça peut être en décembre jusqu'à février-mars. Et ensuite, au printemps, avril-mai, on recommence à tondre l'herbe, à entretenir les vergers, à mettre l'engrais. Ensuite, en mai-juin, on relance l'irrigation. Donc il faut savoir que les noisetiers, c'est une culture qui demande beaucoup d'eau. Donc des étés comme cet été-là, on monte à 40 litres par arbre par jour, tous les jours, voilà, quand il y a des canicules comme ça. Et ensuite, on arrose les noisetiers juin jusqu'au 15 août, quand les noisettes arrivent à maturité. Donc les noisettes, quand elles arrivent à maturité, elles tombent par terre, et donc là, on attend qu'elles soient bien toutes tombées par terre jusqu'à septembre pour pouvoir enclencher sur la récolte. Sur la ferme et chez Maison Carillon, on propose plusieurs produits, donc l'huile et la farine de noisette. Donc l'huile, c'est vraiment l'huile d'assaisonnement pour mettre sur les salades, sur les pâtes fraîches, sur tout ce qui est légumes à la vapeur comme le chou-fleur, les brocolis, ou même en assaisonnant aussi sur des viandes blanches en fin de cuisson ou sur un poisson. La farine, c'est plus pour les pâtisseries, pour faire des gâteaux. Ça peut rentrer dans plein de types de préparation de gâteaux. Ensuite, on a développé 3 gammes de pâte à tartiner. Donc il y a le 100% noisette qui lui est très brut et qui est souvent utilisé dans les préparations culinaires. On peut s'en servir de base pour la vinaigrette. On peut aussi le mélanger avec de la crème fraîche pour faire une sauce pour des pâtes. On peut aussi s'en servir pour napper la viande rouge. On peut aussi l'utiliser avec de l'ail et du persil pour des magrets de canard. Il y a plein d'utilisations, ou en fond de tarte, il y a plein d'utilisations culinaires. Ensuite, on a le praliné. Donc le praliné, c'est 65% noisette et du caramel fait maison. Donc là, c'est vraiment un peu plus pour les gourmands, pour mettre dans les yaourts nature ou étaler sur des crêpes. On peut aussi s'en servir en pâtisserie, donc on travaille avec des restaurateurs qui s'en servent dans leurs recettes, notamment à Lectoure, il y a l'auberge des Bouviers qui s'en sert pour le Paris-Brest. Et ensuite, on a le choco praliné, donc ça c'est la recette que tout le monde nous demandait plus ou moins, de faire une pâte à tartiner chocolat noisette. Donc ça reprend la même base que le praliné, mais avec du chocolat pour les plus gourmands. Donc là c'est vraiment plus à étaler sur des crêpes, des tartines à tartiner. Ensuite, on a aussi 2 gammes de noisettes grillées. On a les noisettes grillées nature, donc ça c'est vraiment juste les noisettes torréfiées. Et on a les noisettes grillées nature au piment d'Espelette. Ça, il y a un peu plus un petit côté salé et ça fonctionne très bien pour l'apéro, ça change des cacahuètes. D'autant plus qu'à l'initiation de ce projet, ça demande beaucoup de main d'œuvre, et donc c'est vrai que la famille joue un rôle essentiel dans ce travail, dans ce projet de transformation. Donc avec mon père, on est surtout sur la ferme, on est d'abord des producteurs de noisettes. On travaille toute l'année dans nos vergers pour avoir la meilleure qualité possible, parce que c'est quand même la base. Ensuite, il y a ma mère qui s'occupe de faire tous les marchés, qui s'occupe une grosse partie de faire les marchés, qui s'investit aussi beaucoup dans la transformation pour faire les pâtes à tartiner, les noisettes grillées nature et au piment d'Espelette. Ensuite, l'huile et la farine, ça c'est seulement moi qui le fait, parce que c'est mon petit atelier fétiche.
Donc ça, je le fais à chaque fois quand on a des temps creux sur l'exploitation, quand il y a des pluies, des choses comme ça, là, quand j'ai du temps de libre. Et ensuite, mon père, lui, je réalise un peu son rêve dans le sens où il avait fait des études de cuisine avant de reprendre la ferme familiale. Et donc là, lui, c'est le chef du caramel, c'est lui qui prépare tout le caramel pour faire les pâtes à tartiner.